Bonjour tout le monde! Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mardi de... De produits? Ouais! Alors, cette semaine, nous allons vous parler d'un immanquable, d'un nécessaire dans sa cuisine, c'est l'Adaptachef. L'Adaptachef est un produit hyper impressionnant. Ouais, avec 1001 possibilités et autant les connaître au mieux pour l'utiliser au mieux. Oui, alors là on va vous présenter deux possibilités. On va pas le faire entièrement parce que c'est en fait un véritable Lego. Si on commence à en parler, dans une heure vous êtes toujours là. Et oui, il y a... ou pas. Il y a plein de trucs à faire avec. Déjà, on va le démonter tout simplement, hein, comme ça vous voyez les différentes parties. Hop, 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 hop. Ici, il y avait un manche, hein. Hop, le voici. Une lame, ça c'est la râpe fine. Un poussoir. Et alors, l'adaptateur, toujours vers l'avant, j'ai toujours vers l'arrière. L'adaptateur qui permet d'utiliser les différents inserts qui vont ici. Et le pied. Le pied est la partie la plus importante, à savoir que ici c'est une énorme ventouse et que quand on referme, ça tire la ventouse. Refermer, en même temps, ça verrouille l'extension que vous prenez. Donc il y a la sorbetière, il y a le hachoir, j'ai un trou de mémoire. Il y a les différentes râpes. Il y a la presse agrumes, il y a le presse purée, enfin il y en a plein. Et donc, c'est toujours le même pied. Très important, si vous avez donc un Adaptachef, il ne faut pas à chaque fois racheter le pied. Dieu merci. Hop, quand vous choisissez la surface sur laquelle vous allez le fixer, ne jamais le mettre sur une plaque vitrocéramique. La ventouse étant assez large et très forte, elle risque de casser la plaque vitro. Et là, vous n'allez pas être content. C'est dommage. Nous, on utilise par exemple l'extension ici, c'est extension cône pour râper ou autre. Hop, on met l'extension qu'on souhaite et on peut déjà verrouiller. Hop. C'est fixé à mon plan de travail, c'est fixé ici au-dessus. Tout le plan. Et on choisit son cône. Alors, important, ça c'est le cône à piler par exemple. Il y a 3 lames qui sont acérées, vraiment. Oui, vous voyez, ça coupe bien. Il n'y a pas de protection. Tu peux voir que ça s'améliore de jour en jour. Maintenant, il y a vraiment un cache. Donc, si vous ne l'avez pas et qu'un jour vous le prenez, vous aurez un cache qui protège vos doigts. On choisit donc par exemple le cône à piler. On remet le manche qui a une petite vis. Tac. Et on visse. Si j'y arrive à une main, vous devriez y arriver chez vous. Alors, à quoi ça sert? Ce cône-là, en fait, ça sert à piler la glace. Cône à piler la glace. Donc, un exemple concret, faites des moritos maison de Dieu. Ah ouais, ça c'est bien. Ça cartonne. Vous mettez vos glaçons, c'est le seul vrai ustensile qui permet d'avoir cette glace fraîche, belle aussi, attention, qui n'est pas écrabouillée en morceaux, mais qui est vraiment parfaite, un bar professionnel. Ouais, c'est vraiment chouette. Maintenant, si vous ne buvez pas de mojito, il y a 1001 recettes où vous pouvez faire une sorte de granita à maison. Il y a plein de trucs à faire comme ça qui sont hyper cool. Bien entendu, vu que vous allez mettre des glaçons ou autre, il faut un bouton poussoir. Le bouton poussoir, le voici. Petite astuce, il s'ouvre. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? À quoi ça sert de pouvoir l'ouvrir? Eh bien tout simplement parce que vous avez le hachoir, par exemple. Il y a plein de petites pièces. Vous pouvez les ranger là à l'intérieur. Oui. Et enfin, ça c'est une râpe fine. Vous pouvez râper quoi? Du fromage, des carottes, des concombres, des pommes de terre. Je ne sais pas trop ce qu'on râpe. Du chocolat. Ah oui, du chocolat. Franchement, ça c'est voilà. Alors attention, il y a une râpe parmesan. Donc celle-ci, ça fait donc ça râpe pas aussi fin que la râpe parmesan. Un cône à parmesan qui lui fait de la poudre parce que le parmesan normalement c'est en poudre. Là, vu que c'est une râpe, ce sera vraiment des fines lamelles. Exactement. Et comme d'habitude, tout peut aller au lave-vaisselle. Les lames, attention, si vous les mettez au lave-vaisselle, sortez-les et faites-les bien sécher au plus vite pour éviter que l'eau attaque. Oui, là ça fait 6 ans qu'on les met au lave-vaisselle, il n'y a pas une tache de roux, il n'y a rien, elles vont très bien. C'est ça, nous on est ravis. Pour le reste, c'est l'Adaptachef. Oui c'est ça, essayez, dites-nous quoi si vous l'avez, il n'y a pas de souci, on prend toutes les remarques parce que c'est vrai que c'est un très complexe. On est là. Pour les recettes, parce qu'il y a des recettes qui se font avec, cherchez sur internet. Sur notre groupe, il y en a certaines sur le groupe Facebook. Si vous n'êtes pas sur le Facebook, rejoignez-nous. On va sans doute un de ces 4 commencer à en mettre aussi sur YouTube. YouTube est tout nouveau au final, pour nous. Donc il y aura bientôt des recettes sur YouTube aussi. Sinon faites des recherches ou mettez en commentaire et on se fera un plaisir de vous les partager. Exactement. Alors on vous souhaite une magnifique journée, profitez bien surtout et on se voit très bientôt. Tout à fait. Salut, salut!